Bonjour, bon dimanche, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Nous sommes le dimanche 15 décembre et les chefs d'État congolais et rwandais se rencontrent aujourd'hui à Luanda pour signer un traité de paix avec la facilitation du président angolais. En attendant donc les résultats, en attendant de voir ce qui va en sortir, on va parler du Rwanda et du Congo, notamment d'un sujet que j'avais délaissé jusqu'à présent. Ce sujet concerne les accusations de cannibalisme portées contre les patriotes. Bon, il s'appelle Wazalendo, on nous dit qu'en Swahili, ça veut dire patriote. Ça fait un bon moment qu'on parle de cannibalisme, donc de cannibalisme dont seraient victimes des Congolais de l'ethnie Tutsi. Je n'y ai pas prêté attention. En fait, je me disais que c'était de la propagande qui visait tout simplement à ternir l'image des Congolais ou des Congolais partisans qui se battent pour l'intégrité territoriale de leur pays. Mais comme le sujet revient régulièrement, je me suis dit que j'allais peut-être un peu voir, creuser, voir ce qu'il y a, s'il y a quelque chose de sérieux, quelque chose de tangible. Certains youtubeurs disent que les associations de droits de l'homme locales, internationales, ont pris toutes les images parce que ceux qui se livrent à ces pratiques filmeraient copieusement tout ce qu'ils font et donc les documents seraient disponibles et tout serait bien documenté, bien conservé pour des poursuites éventuelles. J'ai effectivement pu trouver certains sites, certains liens, certaines photos, certains noms de personnes qui témoignent sur ces exactions, ces atrocités. Donc ces combattants Wazalendo, patriotes, dont le chef de l'État congolais dit beaucoup de bien, eh bien, ils ne se limitent pas qu'à tuer leurs victimes. Tuer leurs victimes qui ne sont pas nécessairement des combattants du M23, les rebelles donc, qui combattent le régime de Kinshasa. Ils s'en prendraient tout simplement aussi à des Congolais d'ethnie Tutsi ou bien associés ou qui ressemblent, ou alors des Rwandais que l'on prend pour des ennemis. Et il ne s'agirait pas pour eux de simplement les tuer, mais même de les manger carrément, de les griller, de les manger, de les cuire. C'est assez difficile à imaginer et je ne vais pas chercher à trouver des vidéos, même s'il y en avait, je ne les regarderai pas parce que ce genre d'images peuvent vous traumatiser, même si vous en avez vu d'autres. Je ne dis pas des gens se faire griller, mais d'autres images d'atrocités. Une des raisons pour lesquelles je ne m'y étais pas très attardé, c'est parce que je me disais que, bon, ça pouvait faire partie de la propagande du M23, la propagande du Rwanda, pour justifier la guerre au Congo ou l'intervention au Congo. Voilà. Donc, mais en fait, si ces faits sont avérés, ce n'est plus de l'ordre de la propagande. Ce sont des faits qu'il faut considérer. On a souvent parlé des atrocités commises par les uns et les autres. Souvent, de nombreuses atrocités sont mises sur le compte du M23 et des Rwandais du Rwanda, mais en fait, il y a aussi des atrocités qui sont commises par ces Wazalendo, par exemple, les miliciens Maïmaï aussi ne sont pas des enfants de cœur. Alors, des fois, quand on parle des atrocités commises par les Rwandais, on oublie qu'il y a aussi des Rwandais réfugiés au Congo depuis 1994 et qui sont opposés au régime
de Kigali. Et on dit aussi qu'ils combattent aux côtés des forces armées de République démocratique du Congo, aux côtés de ces Wazalendo et autres Maïmaï. Donc tous ces gens commettent des exactions malheureusement, mais on a tendance à les mettre plutôt sur les uns ou les autres. Je ne vais donc pas faire de jeu de mots sur le barbecue, sur les grillades. C'est assez difficile même à imaginer que ces choses se soient faites. J'ai encore beaucoup de mal à le réaliser, mais cela semble s'être produit à plusieurs reprises. Il y a des cas et des dates et des noms et des jours et des endroits où ça s'est produit. Donc, c'est à prendre au sérieux et cela sera certainement poursuivi puisque les auteurs ne se cachaient pas et qu'ils filmaient et que ces vidéos ont été conservées. Voilà, alors un bon dimanche et puis à plus quand nous aurons les résultats, les images et tout ce qui sortira de Luanda. Très bonne journée.